de la délégation, nous avons aboli tout ce qui est directif. Ça ne nous empêche pas de rester dans les termes des règlements et des textes législatifs. La concertation ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autorité. Il y a des moments où des décisions sont à prendre. L'autorité prend la décision, mais la décision n'est prise qu'après concertation. Maintenant, après la concertation, si la décision ne vous agrée pas, ce n'est pas parce que la décision ne vous agrée pas que le monsieur ou la dame a fait preuve comment dirais-je, est un gendarme. Loin de moi, vraiment, le fait de jouer les gens. Je m'en vais vous donner des exemples. Il n'y a absolument rien de directif dans ce que nous demandons. Le package, je vous l'ai montré. C'est des coûts, hein. C'est des services avec des coûts. Lii lay jar mi ngi nii ñoom xam nañu ko mu nekk 2 600 000. Comment c'est irréaliste? Il est là. C'est des contrats que nous avons signés. Et l'inspecteur général d'État dafay vérifier ndegam li ñu bind dëgg la wala du dëgg, parce que nous avons des contrats. C'est pas possible de dire que c'est fictif. Il n'y a absolument rien de fictif dans cela. Voilà. Concernant par exemple Flynas, les avions. Monsieur Talla, j'ai dit que nous avons un cahier de charge. Le cahier de charge dit que vous devez transporter 50% de vos pèlerins sur la compagnie aérienne affrétée par l'État. Comment voulez-vous respecter le cahier de charge en anticipant sur le programme de la compagnie qui doit convoyer les 50% de vos pèlerins? C'est une volonté de passer outre ou c'est une incompréhension des procédures? Mais si ce texte vous a donné l'agrément que vous avez accepté, il vous a donné le quota que vous avez accepté, il vous dit que 50% de vos pèlerins doivent passer par la compagnie affrétée par l'État. L'État n'a pas encore amené la compagnie. Vous dites que vous avez déjà votre plan de vol, que vous avez déjà décidé de quel jour tu vas partir, de quel jour tu vas venir, alors que l'État, qui doit transporter tes pèlerins, ne sont pas encore là. C'est un problème. Je crois que s'il y a concertation, s'il y a volonté de régler, de réguler, d'assainir et de travailler dans la paix, il y a toujours des possibilités de trouver un terrain d'entente. L'année dernière, des voyagistes ont eu des problèmes de concordance entre leur contrat à l'hôtel et leur contrat avec la compagnie aérienne. Nous avons ouvert ici un espace de conciliation et de concertation et 90% des voyagistes privés ont trouvé une solution. Pourquoi ce qui a marché l'année dernière n'a pas été essayé d'abord avant de défier le cahier de charge? Parce qu'il ne s'agit pas de défier le délégué général. Il s'agit de dire je ne respecte pas le cahier de charge. Disent aussi que je leur demande des choses qui relèvent du domaine privé. Ça, c'est ça ce que je leur demande, Adia. C'est simplement ça que je leur demande. Et encore une fois, au point 8, à la page 5 du cahier de charge, c'est ce même cahier de charge qui dit qu'il faut donner les prix respectifs. Et c'est ce cahier de charge qui leur a donné l'agrément. C'est ce cahier de charge qui leur a donné le quota. Donc c'est ce cahier de charge qui leur a demandé de mettre les prix. Je ne vois pas où se trouvent les éléments privés par rapport à ça. Les coûts que vous vendez, les services que vous donnez, dites aux pèlerins combien ça coûte. C'est tout ce que le cahier de charge demande et c'est tout ce que le délégué général demande pour la mise en œuvre de ce cahier de charge.